Alors, on nous dit qu'on a un chariot qui est assimilable à un point matériel de masse m. Hop. On nous dit que cet objet va se déplacer et rentrer en contact avec un ressort qui est accroché contre un mur. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Par l'intermédiaire de ces ressorts, le chariot est animé d'une vitesse V0. Hop. V0, hop, heurte un obstacle fixe, supposé de masse infinie. Le ressort se comprime alors, puis se détend, et le chariot repart en sens inverse. Ok. On nous donne 3 informations sur ce système. On a le K, la masse et V0. C'est les 3 informations qu'on vous donne, et vous allez voir qu'avec ça, on peut tirer un tas d'informations. Première chose que je fais quand je vois ça, c'est effectivement, on a déjà posé mon 0, j'ai un axe X, et puis, si vous vous souvenez, je vous ai déjà parlé des problèmes de ressorts. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des ressorts? Quand on essaie de représenter le schéma? On dessine dans les 3... Exactement, on essaie de dessiner à des endroits différents. Hop, là, je vais refaire mon même schéma, je vais avancer mon petit chariot tout près du mur. Hop, il est contracté. Hop, j'ai mon 0 ici. Hop, voilà, et puis là, on a toujours notre masse M, un petit K. Hop, voilà. Ensuite, hop, je le fais une 3e fois pour exprimer ce qui se passe. Hop, à 0. Toujours le petit ressort, masse M, et le K. Nickel. Si je veux, je peux me donner un axe horizontal, sachant que c'est pas forcément ce qu'on va étudier ici, mais on peut le faire quand même pour essayer de comprendre un peu mieux le système. Donc ça, c'est les informations qu'on nous a données. On nous donne V0, la masse et K. Ça, c'est les 3 informations qu'on vous donne, et puis on vous demande de trouver, alors, 3 informations géniales. La première, ça va être delta t, qui est dans l'intervalle pendant lequel se passe la collision. Ensuite, on va vous demander de trouver un x max, donc jusqu'à où le ressort va se contracter, jusqu'à où le chariot va venir. Et puis la 3e information, on va vous demander f max. Et vous allez vous rendre compte qu'avec ces 3 informations, la vitesse, la masse et le coefficient de rappel, on peut trouver ces informations. Alors, j'ai créé des axes, j'ai dessiné un peu mon modèle. La première chose que je vais faire, c'est quand même poser mes forces, question de savoir un petit peu avec quoi je joue. Alors, sur cet axe-là, l'axe X, quelle est la force que je vais avoir? Force élastique qui va repousser, hop, force de rappel, voilà, qui va pousser mon chariot dans ce sens-là, et sur X, c'est tout ce que j'ai. Il y a une vitesse initiale, l'objet il a une forme d'énergie, il bouge comme ça, mais la seule force qui va le pousser, c'est le ressort qui va le pousser dans un sens comme ça. Hop, on a 2 autres forces qui vont être un peu inutiles pour notre problème, mais on va quand même les poser. Hop, le poids, et puis la réaction normale du support. Voilà. Ça me permet de savoir un petit peu mieux où est-ce que j'y suis, et puis ce que je vais faire, c'est commencer à poser mon système en me disant, ce que j'ai appris à faire, c'est Newton, la somme des forces extérieures est égale à P plus N plus force de rappel. Le tout étant égal à masse fois accélération. Ok, du coup je vais faire mes équations du mouvement. La première que je trouve assez facilement, c'est celle sur X. Qu'est-ce que j'ai d'un côté sur X? Donc, masse fois accélération, mx point, est égale à la force de rappel. Jusque là on est d'accord. Pardon? Moins k fois x moins x. Moins k fois x. Ici on a mis notre 0 à la position d'équilibre du ressort, donc ce sera véritablement moins kx. Deuxième, on va dire mz point est égal à p plus n, et puis ceci, elle nous dit juste 0. Elle va pas nous servir, elle va juste être là pour qu'on est sûr de bien comprendre ce qui se passe. Je suis content, ça vous connaissez. Vous commencez à avoir l'habitude de l'utiliser. De cette information-là, je vais tirer une équation horaire. Hop. Qui va être x en fonction du temps va être égal à cos de oméga t plus phi.
Avant d'aller plus loin, je vais utiliser la méthode que vous connaissez maintenant, qui consiste à définir le phi ici à partir des conditions initiales. Je le fais ici directement pour vous montrer à quoi il sert ce phi de déphasage. Qu'est-ce que vaut la valeur x autant 0? Donc x0 autant 0, où est-ce que je suis? 0. Je suis à 0. Hop, on est parfaitement d'accord. Et c'est égal à A cos de phi, puisque mon oméga t, c'est oméga fois 0. Donc là, j'ai vraiment égalisé 0 est égal à A cos d'oméga phi. Quel est l'angle phi tel que cos est égal à 0? Pi sur 2. Pi sur 2. Nickel. Ceci implique que phi est égal à pi sur 2. Je le fais tout de suite pour pas m'embêter ensuite. Donc là, moi, j'aime pas avoir un plus pi sur 2. Vous connaissez qu'il y a une relation entre le cosinus et le sinus. Un cosinus de x plus pi sur 2, c'est un sinus de x. C'est juste pour vous? Vous voyez le décalage? C'est ça. Du coup, ce que cette information indique, c'est que cette équation-là, je peux l'écrire différemment. Hop. Elle peut s'écrire A sinus de oméga t. Beaucoup plus simple à utiliser, beaucoup plus joli, et on va trouver des informations avec ça. Malheureusement, il vous manque une partie là-dedans. Qu'est-ce qui vous manque? Le A. Donc, comment on va faire pour utiliser le A? Quand vous commencez à avoir l'habitude, vous vous rendez compte que le A, c'est toujours avec la vitesse, parce que pour l'amplitude. On va donc dériver ça. X point de t est égal à... Le A, il reste, le sinus, il devient un cosinus, le signe reste positif, j'ai un oméga t, et j'ai la multiplication par la dérivée de la fonction interne, le oméga. Magnifique. Donc, même technique qu'avant, je vais dire x point de 0, il vaut quoi? V0. Très bien, très attentif, c'est parfait. V0, et on va tirer une très grande information de ça, parce que c'est ça qui va nous donner notre A, et puis la relation avec l'oméga. Du coup, je change ça, je dis que x, je vais dire que V0, il est égal à oméga A, et puis c'est un cos de 0, qui vaut combien? Combien vaut 1. Nickel. Donc, ceci est bien juste, V0 est égal à oméga cos A, oméga fois A, excusez-moi. Du coup, A, il est égal à V0 sur oméga. Pas mal. Je vais réécrire mes deux équations avec les nouvelles informations. Le A, on a dit que c'est un V0 sur oméga. Et ici, le A, c'est donc aussi un V0 qui est divisé par oméga, multiplié par oméga, il part. Vous avez défini votre position et votre vitesse en équation horaire très rapidement avec toutes les informations. Maintenant, on va se poser un peu la question de qu'est-ce qui nous est demandé et pourquoi avoir fait tout ça. Ici, on a nos équations de moment, nos équations horaires, on a une vraie compréhension du système. Et comment est-ce qu'on arrive maintenant à avoir le delta t? Comment on peut voir l'intervalle de temps où il va être en collision? Et là, il y a un argument qui est vraiment physique, qui est très très beau, et je vais voir pourquoi j'ai dessiné ça comme ça. Hop. Quand je fais... je vais prendre rouge. J'essaie de dessiner ça. Hop. Vous voyez ce que je dessine? Je vais me rajouter un truc ici. Je vais vous dire que c'est le temps. Ça, c'est l'oscillation que va faire votre chariot à travers le temps. C'est ce que vous décrivez avec le x de t. C'est un sinus. Maintenant, si vous posez la question de quand est-ce que c'est le temps où je suis en train d'être en contact, c'est ça le temps où je suis en contact. Ça, c'est ce que vous cherchez. C'est l'intervalle de temps. Et si vous allez un tout petit peu plus loin en connaissant bien votre cours, de là jusqu'à la fin ici, ce sera une période. Donc la notion que vous cherchez ici, hop, c'est une période divisée par 2. Vous avez compris la logique un petit peu? Alors là, on va juste exploiter ça et puis les fréquences, pulsations,
période et la relation qu'il y a entre eux pour pouvoir définir exactement ce qu'on dit. On a dit que, hop, t c'est égal à 2pi sur oméga. Magnifique. Du coup, je veux t sur 2 c'est égal à pi sur oméga. T sur 2, pi sur racine de k sur m, donc ça va être un pi fois racine de m sur k. Clair pour vous? Donc là, on a vraiment le temps, hop, c'est bien, je le dis ça. On a bien le delta t, qui est égal donc à la période sur 2, et qui est égal à pi fois la racine de m Il y a sur pas un k. moins qui manque là. Delta t. Ça change rien, je cherche un intervalle. De toute façon, Ah, j'en ai pas. Mais au moins, on a notre réponse. On a ce qu'on cherchait initialement, à savoir le delta t, et c'est joli. Ça, c'est vraiment un temps. Maintenant, on va chercher le x max. X max. Et en fait, excusez-moi, le x max, c'est l'amplitude maximale, ce que tu as dit juste avant, et l'amplitude maximale, c'est bien V0 sur oméga, ce qui va être égal à V0 fois racine de m sur k. C'est l'amplitude maximale. Et essayer de passer par le temps, c'est une technique. Je devrais pouvoir avoir des simplifications à ce que j'ai essayé de faire avant, mais c'est beaucoup plus simple de se dire l'amplitude maximale, c'est le truc qui arrive ici. Donc le x max, c'est vraiment ça. Et puis maintenant, f max, la force maximum. Comment vous la trouvez? En place, C'est moins k fois x max. Et puis là, on va l'écrire moins k fois v0 sur fois racine de mk. Je vais rentrer le k qui apparaît là à l'intérieur de la racine, ce qui a fait apparaître au-dessus un k qui a été divisé par le k en dessous. Ça, c'est les trois informations qu'on a réussi à trouver en partant uniquement de la vitesse, de la masse et du coefficient de rappel. C'est quand même pas mal, c'est quand même vachement fort. Ce que je veux que vous reteniez ici, c'est la méthode. Apprenez à regarder et à poser les bonnes choses, faites vos périodes apparaître, ça c'est très important cette partie-là. Suivez Newton, posez vos équations de mouvement, posez vos équations horaires, trouvez ce qu'on vous demande, et puis jouez sur le côté un peu visuel de ce problème.